Salut Eric, ça va? Salut Ludo, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. On se retrouve déjà pour la dernière du Positif Déjà Talk. la dernière, ouais. T'as mis ton beau sapin? J'ai mis mon beau sapin, plein de lumière, un peu à l'image de Gentle IT. Magnifique. Bon alors 2025, tu nous en parles? Un mot pour résumer. Ouais, un mot pour résumer, c'est pas facile, mais je dirais structuration en fait. 3 ans d'existence, on grossit. Il était nécessaire qu'on se structure. Et cette structuration, on l'a faite sur 3 axes. Le premier axe, en fait, c'est la structuration de l'agence. L'année dernière, on avait recruté Sandra pour nous aider dans la partie ressources humaines et recrutement. C'est quelque chose qui a bien matché. Là, on s'est dit qu'il faut qu'on mette un coup de collier sur la partie sales, donc avec l'arrivée de Diane, et puis sur la partie communication marketing avec l'arrivée de Lola. Ce trio nous permet en fait d'être un peu plus performants dans ces tâches plus back-office et nous permettre de nous concentrer sur nos clients. Le deuxième axe, il est plutôt sur, je dirais, la création de nos 3 marques, puisque pour des raisons et des volontés d'une meilleure lisibilité vis-à-vis de nos clients, parce qu'on a une offre quand même assez large, on a souhaité être un peu plus lisible vis-à-vis de nos clients et de nos futurs collaborateurs, et donc on a créé 3 marques qui correspondent pour l'une à tout ce qui est performance du cloud public, donc avec StackX, l'une qui s'occupe de tout ce qui est la fluidification des processus métiers avec Inflow, et puis la troisième c'est l'impact de la data sur le business avec Practice. Et le troisième axe, c'est le virage de l'IA. Voilà, il était important que nous puissions prendre ce virage, alors au-delà du buzzword qu'est l'IA, que tout le monde en parle, Voilà, nous on a voulu prendre le taureau par les cornes et puis se dire l'IA, comment on l'a fait, comment on en fait, et donc embarquer tous nos collaborateurs autour de ça pour qu'on puisse faire des cas d'usage de démonstration sur déjà nos processus internes et donc se targuer de devenir une ESN augmentée aujourd'hui. Eh ben, une année bien remplie alors. Très bien remplie, oui, et pleine de challenges. Avec tout ce qu'on a vu, toi, qu'est-ce que tu as, enfin, tout ce qu'on a créé, en fait, toi, qu'est-ce que tu en ressors de tout ça? Alors, moi, si je devais résumer l'année en un mot, je pense que structuration, tu as bien choisi. La première, je dirais que en 3 ans, on est quand même passé de 3 à 30 collaborateurs. Donc, c'est qu'on a réussi à créer quand même quelque chose qui fait que les gens se sentent bien et que les clients aussi nous reconnaissent pour nos savoir-faire. Déjà, ça se traduit cette année d'un point de vue client parce que là, on a vraiment concrétisé ça par différents référencements. Dans une période qui n'est pas simple, parce que les référencements ne sont pas si simples à aller chercher. C'est vrai qu'il y a un contexte économique qui n'est pas toujours super porteur. Mais nous, cette année, ça a été une vraie année de bascule en fait. On a été chercher beaucoup de référencements structurants qui vont nous permettre d'assurer une continuité de belles missions et de sujets sympas pour la suite. Et puis surtout, comme je le disais, qui témoignent d'une reconnaissance de nos clients pour nos savoir-faire. La deuxième avancée que je vois, qui est plutôt sympa aussi, c'est celle vis-à-vis de nos partenaires. Depuis le départ, on a toujours voulu créer une ESN au contact des partenaires, puisqu'on croit beaucoup dans ces écosystèmes, notamment GCP, Azure, Dynatrace, Elastic, EasyVista et Fresh. Cette année, en fait, le vrai changement, c'est qu'on a été chercher des niveaux de partenariat beaucoup plus engageants. Ça témoigne surtout en fait d'une reconnaissance encore une fois de nos savoir-faire, de notre approche et puis de notre capacité en fait à travailler avec eux. C'est pas si simple parce que ça nécessite un niveau de business à mettre en face, ça nécessite un niveau de certification aussi, et c'était des gros sujets sur lesquels on s'était lancé le challenge, et franchement cette année pour ça elle était très positive aussi. Et le troisième vrai changement que je vois moi en interne chez Gentle IT, comme tu l'as dit, c'est l'IA. On a investi beaucoup cette année dans l'IA. On y a cru dès le début de l'année, dans la façon dont on a mené en fait notre innovation en interne. On a fait des erreurs, mais je dirais que sur la fin d'année, on commence à bien percevoir comment prendre le sujet pour faire de l'IA quelque chose de réellement opérationnel et qui va vraiment nous permettre d'augmenter notre niveau de service en fait très rapidement, notamment en transformant nos workflows commerce, nos workflows RH, en fournissant des assistants à chacun de nos collaborateurs. Ça, on y tenait vraiment parce qu'on voulait avant de vraiment pouvoir accompagner des clients sur le sujet, parce que techniquement, en fait, les savoir-faire, on les a. On voulait aussi se prouver à nous-mêmes qu'opérationnellement, ça apportait un réel impact et que on pouvait avoir une approche pragmatique comme finalement sur tous les autres sujets qu'on a. Pour 2026, je pense que ça promet une belle année aussi là-dessus. Écoute, très bien, de beaux résultats. Donc maintenant, que souhaiter à Gentle IT une bonne année 2026? Ouais, puis une bonne santé. Oui. Allez, ciao Eric, bonne année, bonne fête. Bonne année, bonne fête. À la prochaine.